Madame, Monsieur, bonjour. C'est un document essentiel pour le fonctionnement de l'État, un document unique qui rassemble l'ensemble des recettes et des dépenses de l'État pour l'année à venir. Le projet de loi de finances passe un nouveau cap. La Chambre des représentants a adopté à la majorité en deuxième lecture le projet de loi de finances pour l'exercice financier 2019. Et c'était lors d'une séance plénière le 18 décembre dernier. Le texte a reçu l'aval de 158 députés et a été rejeté par 66 autres sans aucune abstention. Et donc, ce vendredi 21 décembre, la loi de finances 2019 a été publiée dans le bulletin officiel. Quelles sont les mesures phares de cette loi? Nous en parlons avec Meki Zouaoui. Il est économiste. Meki Zouaoui est en duplex avec nous depuis Rabat. Bonjour Monsieur Zouaoui. Alors, la commission des finances a adopté tous les amendements apportés par les conseillers, à l'exception de celui qui a introduit la progressivité dans la hausse de la TIC, la taxe intérieure de consommation. Alors, quels sont les principaux amendements et que peut-on dire justement sur cette taxe intérieure de consommation? La taxe intérieure sur les consommations, qui a été votée dans un premier temps à unanimité par la Chambre des représentants et qui prévoyait une mesure phare, à savoir celle de l'augmentation de 50% de la taxe de l'intérieur sur la consommation qui passe de 30 à 45 dirhams. C'est ça la mesure principale. Et puis prévoir la restitution de l'argent de la compensation du sucre par les industriels, notamment les limonadiers, ceux qui ont sur le soda. Alors, cette taxe a été adoptée à l'unanimité pour des raisons très simples, parce qu'il y a eu un plaidoyer très fort de l'ensemble de la communauté scientifique, des médecins en premier, pour dire attention, tirez la sonnette d'alarme, le Maroc va dans une très mauvaise voie, il y a le taux d'obésité qui augmente d'une manière extrêmement forte, les chiffres, bon, il y aurait énormément de chiffres à dire, à citer. Il y a à côté de cela corrélé la montée en puissance de toutes les maladies cardiovasculaires, de tout le diabète, et puis attention, appliquons l'une des recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir décourager la consommation des boissons gazeuses qui s'adressent essentiellement à la jeunesse, qui prennent de mauvaises habitudes et qui a une surconsommation. Donc, juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, vous prenez la proportion des femmes en surpoids et obèses pour les femmes au foyer dans le monde citadin, et vous avez 3/4 de cette catégorie qui est en surpoids et en obésité, avec, imaginez toutes les conséquences par la suite, les insuffisances rénales, les maladies du diabète, et puis ça va alourdir énormément le budget de l'État dans les années à venir pour tout ce qui est de la santé. Alors, il y a une mesure phare de précaution à savoir, et ça c'est une mesure symbolique. Dans tout cela, c'est quoi l'intérêt? C'était qu'on augmente un peu le prix de ces boissons gazeuses pour donner un signal fort pour que les gens baissent, diminuent leur consommation de ces boissons-là. Mais malgré tout, il y a eu une levée de bouclier qui est venue en force au niveau de la Chambre des conseillers et qui a fait changer d'opinion. Et ça aussi, c'est très, très révélateur de l'autonomie de décision de nos élus. Ceux qui avaient décidé il y a 15 jours avant, à l'unanimité très convaincue, leurs collègues du même parti, dans l'autre chambre, sont venus dire... Alors, heureusement, quand elle est revenue au niveau de la Chambre des représentants, il y a eu beaucoup de tensions, mais finalement, c'est le bon sens qui l'a remporté, et on est revenu à la taxe telle qu'elle était prévue au départ. Donc, attention, ce n'est pas la panacée, ce n'est pas ça qui va arrêter la surconsommation de sucre, mais c'est un signal très fort, et en principe, qui devait être suivi par d'autres mesures les années à venir pour l'industrie, que l'ensemble de l'industrie agroalimentaire qui utilise beaucoup de sucre diminue progressivement. Et il y a une incitation. Plus on augmente la teneur en sucre et plus la taxe sera forte. C'est comme ça que ça a été adopté dans plusieurs pays, en France récemment, au Mexique. Les exemples sont nombreux et ça a donné de bons résultats. Alors, M. Zouaoui, qu'en est-il des autres amendements? Concrètement, quelle nouveauté apporte la loi de finances 2019? Avant de parler de nouveautés, parlons de choses qui devaient être réformées, dont on parle depuis longtemps, et qui ne l'ont pas été pour des raisons
tout simplement de climat social qui ne le permet pas. Je parle de la caisse de compensation. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Le sucre, le gaz, qui vont continuer à être subventionnés comme avant. C'est essentiellement le gaz. Alors, ce qui va probablement changer dans les années à venir, quand il y aura cet identifiant universel sur lequel travaille le gouvernement et qui permettra d'avoir un ciblage beaucoup plus précis. Alors là, on aura la possibilité d'expliquer et qu'au lieu que tout le monde profite du gaz, vous savez, quels que soient les ménages aujourd'hui, qui vont acheter la bouteille toujours au même prix depuis 15-20 ans. Ce n'est pas normal, alors qu'il pourrait avoir... Alors, ils profitent d'une subvention qui, en principe, était destinée aux populations les plus nécessiteuses. Et donc, nous sommes dans une situation où le problème de ciblage se pose, et avec cet identifiant, il y a tout un mécanisme qui a été suivi dans d'autres pays, qui a donné de bons résultats, et que j'espère dans les années à venir, surtout on a parlé de 2020 plutôt, pourra commencer à être mise en application. Alors justement, on va parler de l'impact direct sur le citoyen. Le gouvernement d'ailleurs parle de mesures sans précédent sur le volet social. Qu'en est-il réellement? Quelles sont les mesures phares et est-ce que cela répondra aux attentes des citoyens? Alors le principal infléchissement de cette loi de finances est son contenu beaucoup plus social. C'est-à-dire qu'il y a un net infléchissement vers le social. La dimension sociale a pris une importance bien plus grande qu'avant. Et cela se comprend aisément du fait des tensions sociales qui ont jalonné toute l'année et l'année précédente. Il fallait répondre à cette attente. Et là se pose une question extrêmement importante et intéressante, à savoir comment le niveau d'analyse. Généralement, il y a une technocratie qui voit les chiffres, etc., qui disent finalement le taux de croissance, bien qu'il soit plus faible, j'allais dire, le revenu annuel par habitant en moyenne continue à évoluer. Et voilà, on va progressivement dans des réformes qui vont améliorer ceci. Mais en sortant de ce cadre purement économique froid des chiffres, aujourd'hui se pose la question des relations entre le rationnel, justement, la loi, cette règle des chiffres, et celle de l'émotionnel et du ressenti. Parce que le ressenti chez la population n'est pas du tout le même que celui de nos élus, de celui de la technocratie. D'où la prise en considération de plus en plus s'il y avait un indicateur à ajouter au niveau de cette loi de finances, et d'autres d'ailleurs, des paramètres et des indicateurs de gestion économique et sociale, ce serait celui de l'indignation. Quel est le ressenti de telle ou telle chose? Quel est le ressenti de telle mesure? Est-ce qu'elle nous touche ou pas? Et je crois que regardez ce qui se passe en France avec l'exemple des Gilets jaunes, qui ne concerne pas uniquement la France, mais qui concerne par ricochet l'ensemble des pays à travers le monde, pour voir cette question de ressenti des populations, et d'où l'accent qui a été mis sur le social. On prévoit des charges supplémentaires de 27 milliards de dirhams qu'il va falloir financer. Alors, on prévoit une privatisation de quelques entreprises publiques. C'est encore flou, on ne sait pas très bien lesquelles. On a du mal à voir celles qui vont rapporter 5 à 7 milliards de dirhams. Bon, il y a des choses dont le ministre des Finances que le ministère des Finances a évoquées, mais qui ne sont pas encore claires, qu'on verra dans les semaines à venir. Il y a surtout cette mesure de taxe de solidarité additionnelle de 2,5% sur les bénéfices nets des entreprises, sur les entreprises qui réalisent un bénéfice net supérieur à 40 millions de dirhams. Ça, c'est important. Ça, c'est la manifestation d'une solidarité de l'ensemble du monde, du privé, de nos entreprises, et elle a été acceptée d'une manière. Et la CGM a joué un rôle non négligeable déjà dans l'acceptation de cette mesure qui alourdit la taxation de ces entreprises-là. Alors, 85% du budget de l'État, nous savons, viennent des impôts et des taxes. Le gouvernement a-t-il finalement les moyens, je dirais, de diversifier ses ressources de financement? Les moyens de diversifier les ressources ne sont pas très nombreuses. Il y a la privatisation, alors on ne sait pas de quoi au juste.
quand la question a été posée au ministre des Finances, la réponse n'était pas très claire. Bon, je crois que c'est la conjoncture qui dictera au fur et à mesure des besoins qui vont se faire ressentir. Et puis, il y a autre chose, c'est cette ligne de précaution de liquidité auprès du Fonds monétaire international que le Maroc renouvelle et reconduit. Et il faut la considérer comme une sorte d'assurance, en quelque sorte. Elle augmente la confiance des marchés quand le Maroc va emprunter à l'échelle dans les marchés mondiaux. Le fait d'asseoir sa demande sur la possibilité de pouvoir mobiliser très rapidement jusqu'à 2-3 milliards de dollars, eh bien, ça permet, ça sécurise, ça donne de la confiance à ces centres financiers qui vont prêter au Maroc, sachant que cette ligne de précaution de liquidité n'est accordée qu'aux pays qui ont une bonne politique économique et sociale suivie. C'est le cas du Maroc. C'est un des instruments parmi d'autres instruments. Il y a d'autres qui viennent à des pays qui sont en crise de balance des paiements, ce qui n'est pas le cas du Maroc. Merci Mekki Zouaoui. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci d'avoir répondu aux questions de Média TV. Merci à vous, chers téléspectateurs. Vous pouvez revoir cette interview sur notre site internet. Restez avec nous. L'information